Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour notre émission quotidienne Reçu 5 sur 5, émission dans laquelle nous traitons chaque jour Quintet Plus et 5-5. Aujourd'hui, je retrouve à mes côtés Mathieu Le Balleur. Bonjour Mathieu. Bonjour Alex, bonjour à tous. Donc Mathieu, ce vendredi, nous irons à Cabourin pour l'avant-dernier Quintet 5-5 du meeting. Ce sera le prix de l'école du cheval du Haras du Pin. Une course réservée à des 5 à 8 ans. Ils s'affronteront sur les 2850 mètres de Cabourg. On le signale par contre 2 échelons de départ. Mathieu, épreuve assez limpide avant le coup? Bon, avant le coup, il y a 10 chevaux qui se détachent, mais bon, je vous avouerai que je suis assez confiant avec mes 8 chevaux. Et assez surprenant, cet été à Cabourg, on a eu plutôt des arrivées limpides, contrairement aux dernières années. C'est vrai, ben on attaque de suite par votre sélection. Alors le 13, Val-Royal, le 12, Venise, le 14, Tika de Chardet, le 8, Verso de Crène, le 6, Urfa des Sarres, le 10, Valto des Landiers, le 15, Velvet Rimbaud et le 7, Voici de Favrol. Mathieu, vous avez placé en tête le 13 Val-Royal. Jean-Michel Bazir a disputé 2 quintets 5-5 cet été à Cabourg. Il a gagné les deux, jamais 203. Voilà, c'est un peu le cheval de classe du lot, Val-Royal. J'étais sur l'hippodrome de Château du Loir fin juillet quand il a remporté le Grand Prix. Il se baladait ce jour-là. Devant Ucapata. Devant Ucapata, qui a répété dans la foulée à Enghien. Ce soir-là, Jean-Mi pouvait se permettre de tirer la révérence et tout, donc c'est dire avec quelle facilité il gagnait. On ne le condamne surtout pas sur sa récente disqualification. La piste collante à La Roche-Posay ne lui a pas du tout plu. C'est un très bon droitier, il sera déféré des 4 pieds. Jean-Mi s'est déplacé à 8 reprises sur l'hippodrome de Cabourg cet été et il a gagné 5 courses. Et toujours à l'arrivée. Et toujours à l'arrivée, exactement. Donc il ne vient pas à Cabourg pour faire de la figuration. Donc avant le coup, c'est la base en béton de la course. Bon, on fonce en tout cas avec ce 13 Val-Royal. Vous lui opposez une femelle aussi de qualité, c'est le 12 Venise. Voilà, Venise, elle a été déférée des 4 pieds 7 fois, elle a gagné 6 fois. Sa dernière tentative à Graines avait pour but de l'amener au top pour cet engagement, ce très bon engagement. Elle était ferrée ce jour-là. Elle était ferrée, donc on a préservé ses pieds pour cette course-là. Thierry Duval d'Estaing, notre consultant pour Tiercé Magazine, affiche une belle confiance. C'est une très bonne droitière aussi. Donc si elle parvient à se faire ramener, à prendre le bon wagon durant la deuxième partie de la course, elle devrait finir sans problème dans le quintet. Bon, donc on est d'accord, on a 2 bonnes bases. Avant le coup, c'est vraiment 2 bases, comme je vous ai dit, en béton. Bon. On bétonne en tout cas. Un petit outsider, enfin petit outsider parce qu'elle reste sur 2 disqualifications, c'est le 14 Tika de Chardet. Mais comme vous, j'ai bien aimé à chaque fois ses prestations. Voilà, on parlait du Capata tout à l'heure et ce jour-là, quand Capata a gagné sa course à Enghien, Tika de Chardet luttait activement pour les premières places quand elle a échappé à la vigilance de Philippe Daugeard. Donc on la condamne surtout pas quand on sait que Philippe Daugeard cet été a eu une très belle réussite aussi à Cabourg. Donc Tika de Chardet, je la reprends vraiment les yeux fermés. Elle est capable de mettre tout le monde d'accord sur une pointe. Fin juillet, sur l'hippodrome de Cabourg, sur plus court certes, elle s'imposait vraiment dans un bon style. Donc elle possède vraiment beaucoup d'atouts dans son jeu. Je suis d'accord avec vous, si elle reste ça, je pense qu'elle peut lutter en tout cas pour les bonnes places. Oui, voilà, je pense qu'on peut l'ajouter dans les bases solides avec Val-Royal et Venise. Mathieu, très confiant. On va le suivre en tout cas ce vendredi à Cabourg. En 4e position, vous placez le 8 Verso de Crène qui allume les victoires. Ça tombe bien, c'est la minute terrain de Bruno Raucourt. Il vous en parle plus amplement. Je vous recommande Verso de Crène. Pourquoi? Eh bien parce que Verso de Crène est actuellement en pleine possession de ses moyens. Il a très bien travaillé en début de semaine, m'a confié Arnaud. Et Arnaud Zirmé, son entraîneur, lequel n'était pas sûr finalement de le courir dans ce quintet. Pourquoi? Eh bien parce que Verso de Crène aura 2 engagements à venir. Un à la fin du mois ici sur cette piste de Cabourg et un autre quelques jours plus tard à Bernay sur l'herbe, surface sur laquelle il excelle. Cela dit, Arnaud m'a dit que le lot s'était quand même bien creusé. Voilà pourquoi il le présente. Il l'a déclaré partant finalement vendredi soir. Et Arnaud m'a confié, on roule à fond. Si je peux ajouter une nouvelle victoire au palmarès de mon pensionnaire, je ne vais pas m'en priver. Voilà, vous savez tout. Bon, on avait un petit doute, hein. C'est vrai qu'il a 2 bons engagements à venir. Un sur l'herbe, il en avait un autre à Cabourg où le cheval partait en tête. Finalement, Arnaud Zirmé veut courir cette épreuve, c'est qu'il doit être confiant. Voilà, il profite vraiment de la grande forme de son cheval. Je vous avouerai que c'est vrai qu'à placer dans un pronos Verso de Crène, ça reste assez compliqué, mais bon, il affiche vraiment une grande condition. Ses succès sur l'herbe, il s'est littéralement baladé à chaque fois. Donc je pense que pour son retour sur le dur, ça ne devrait pas lui poser de problème. Donc je fais confiance à l'info de Bruno, un très bon boulis. Son info devrait faire carreau, je pense. En tout cas, on surveillera également celui de Verso de Crène. On l'a vu, Mathieu, vos 4 premières chances, c'est 4 chevaux du second poteau. Et en 5e position, vous placez quand même
une concurrente qui part en tête, c'est le 6 Urfa Dessart. Voilà, je pense que vraiment les concurrents du second échelon sont un cran au-dessus de ceux du premier. Mais cette Urfa Dessart, elle connaît une belle réussite sur l'hippodrome de Cabourg. Elle découvre un bon engagement en tête. François Lagadoc s'entend parfaitement avec, c'est un driver très adroit. Donc si à l'issue d'une sage course d'attente dans le dos des premiers, elle est capable de venir pimenter les rapports, plus pour la 4e ou la 5e place. Mathieu, je pense qu'on a fait le tour de la question. En tout cas, merci beaucoup pour cette analyse. Et puis de toute façon, je pense qu'on passera à la caisse ce vendredi. J'espère, je vous avouerai que je sors rarement la veste. Je l'ai mise pour aujourd'hui, donc j'espère qu'on va faire carreau. Bon, j'espère qu'on va remplir la veste. Ne ratez pas bien évidemment notre émission pour le Quintet Plus 5-5 de samedi, ce sera les galopeurs. Et par contre, n'oubliez pas le récapitulatif de la sélection de Mathieu avec surtout son conseil de jeu. On le sait, 2 bases en béton vendredi, on passe à la caisse. Mathieu, merci beaucoup et on se retrouve à très bientôt sur ce plateau. Voilà, merci Alex, bonjour à tous. Bonjour à tous, au revoir. Au revoir.